nous avons travaillé avec José Muchnik sur la révision de la traduction des poèmes de ce livre, j'ai eu parfois un sentiment d'étrangeté. À la fois, les poèmes reflétaient les mêmes préoccupations qu'en Europe et qu'en France, et à la fois, il me semblait que le traitement en était différent, à la fois plus tragique et plus léger, le tout en même temps. Dans ce livre, 18 poètes expriment une grande diversité. Toutefois, j'ai trouvé des thèmes communs. Le sentiment de l'errance, de l'égarement, sentiment que j'ai ressenti dans les premiers pas que j'ai faits dans Buenos Aires. J'avais l'impression de m'y dissoudre, d'être digérée comme Jonas dans la baleine. Ce sentiment, je le retrouve dans les poèmes de Maria Teresa Andrueto. Elle compte les pas, de toute manière, elle se perd quand elle recompte. C'est presque la même étrangeté que j'ai saisie dans le poème de Luis Benitez, Un insecte en janvier. Un questionnement primordial qu'il nous livre, l'horreur de la tortue qui nous ramène au Jurassique, dans le poème Le Cotillon des ténèbres. Autre thème, la question du sens, très présente chez Hector Berenguer. L'humanité a toujours été une lutte éternelle. Cette lutte, Marion Bergenfeld l'aborde crûment, et j'admire cette écriture du fait divers où, selon l'expression de Juarros, le combat pour l'expression est semblable à la lutte pour la vie. Ce que confirme César Bissot lorsqu'il écrit « La mort n'a jamais duré aussi longtemps » ou encore « Les grands amours ne se noient pas dans des havres ». Un autre questionnement nous est proposé par Luis Raúl Calvo, celui du vide et de la mémoire, sentiment d'exil des morts. Les morts reviennent de l'exil pour réclamer d'exiguës appartenances, pour dialoguer avec la peau qui fait mal par son absence. Cette question de l'être et de la présence, José Muchnik la pose aussi, comme des dépassements à porter à la question de Shakespeare, être ou ne pas être. Une question de la langue espagnole capable de faire la différence entre l'être et la présence. Question de la spiritualité et de la matérialité. Mais à peine la question posée par José, il a déjà disparu. À cette question d'exil et de présence, Leopoldo Castilla apporte un début de réponse. Celui qui emporte sa terre n'arrive jamais, car on dit qu'il y a là-bas un silence plus grand que la vie. Là-bas, est-ce la maison du poète Rubén Darlis? Cette chaleureuse invitation qui est aussi la nôtre. La maison du poète et la maison de l'homme. Tout le soleil que tu vois a été mis par mes mains. D'une manière plus physique, Ramon Fanelli nous rappelle la fonction de l'art, en creusant des sensations à la pelle, sans mesurer son insolence, en vidant la nuit de terre noire. Que Juan Garcia Gallo aborde d'une autre façon, je fais le bilan de l'abeille. Ce que je ne comprends pas, c'est du miel. Un miel qui a des résonances dans le poème « Vivre avec les rats » de la poésie de Marion Bergenfeld citée plus haut. J'ai attendu presque la moitié du livre pour trouver là le petit tango et les rythmes de la milonga d'Alicia de Noémie Greenbach. J'avalie si d'un trait le plus amer, le plus triste de tous les vins, le breuvage de la peine, raisin de la sécheresse. Irène Gruss, d'une manière bien à elle, de combattre la réalité, elle lit dans les bulles de savon ce rêve d'enfance. Lorsque décidée, elle prit chacune des bulles de savon et leur donna un nom, ce qu'elle faisait de mieux jusqu'à présent, nommer, et que les choses lui éclatent dans la main. Comment dire ce que nous ne savons pas, interroge Gabriel Paglione. À quoi José Muchnik répond, j'ai vu. J'ai vu, ce très beau texte sur l'Amazonie nous rappelle la responsabilité humaine dans l'écologie et l'économie, jusqu'à la satire féroce d'une chronologie de 100 ans de liberté Coca-Cola. C'est d'ombre et de fumée que s'enivre Hector Uruspuru pour aller retrouver sa maudite guenièvre, tandis que José Emilio Talarico, à travers sa lentille infinie, nous parle de l'actualité de la tristesse. Plus sombre encore ou plus lucide, Michou Portalé revient sur la présence du corps et de la mort. Je persiste, critique, dans la quête. J'espère ce soir que nous persisterons dans la quête, là
là sont les yeux quand ils témoignent, selon Talarico. Bravo.